Lustucru, le loup qui pue. Un texte de Dominique Demers, illustration Jean Morin, maison d'édition Dominique et compagnie. Lustucru était un vrai loup. Il vivait dans une sombre forêt et semait la terreur autour de lui. C'était un loup redoutable. Il avait 2 yeux luisants et méchants, une large gueule caverneuse, 37 dents très longues et très pointues, 4 pattes griffues et une longue queue touffue. Lustucru avait l'allure parfaite d'un loup effrayant. Avec quelque chose de plus, Lustucru était un loup qui pue. Dès qu'il ouvrait sa large gueule caverneuse, il en sortait une odeur épouvantable, une puanteur abominable et parfaitement insupportable. Lustucru puait tellement qu'il n'avait qu'à ouvrir sa grande gueule et pof! Tout ce qui bougeait autour de lui tombait raide sur le sol, empuanti. Tous les loups des environs étaient jaloux de lui. Ils auraient payé cher pour puer autant, mais nul ne savait comment Lustucru s'y prenait. Lustucru avait fréquenté l'école privée la mieux cotée, oui, c'est là qu'il avait appris à hurler. Il avait d'ailleurs obtenu la meilleure note de sa classe. C'est aussi à l'école privée qu'il avait appris à dévorer tout ce qui se déplace sur 2 ou 4 pattes. Les moutons, les lapins, les chèvres, les belettes et bien sûr les enfants. Mais ce n'est pas là qu'il avait appris comment s'y prendre pour puer autant. Non. Lustucru possédait donc toutes les qualités d'un loup idéal, à première vue. Au fond de son corps, Lustucru dissimulait un secret honteux. Lustucru n'était pas un vrai loup redoutable. Il détestait manger les moutons, les lapins, les chèvres, les belettes et les enfants. Et chaque fois que l'un d'entre eux succombait à son haleine répugnante, Lustucru avait beaucoup de chagrin. Alors pour se consoler, Lustucru mangeait ce qu'il aimait le mieux, un bon manche miam au fromage. Dans le secret de sa tanière, au fond de sa sombre forêt, le loup cuisinait en cachette ce mets de son invention. Le manche miam, une délicieuse galette chaude au bon fromage puant. Lustucru en raffolait. Un jour, alors qu'il venait de sortir un beau gros manche miam bien fumant du four, Lustucru aperçut une fillette à la fenêtre de sa tanière. C'était la petite Josette qui s'était perdue dans le bois. Le cœur de Lustucru fit 3 cabrioles. Il adorait les enfants. Chaque fois que l'un d'eux s'égarait dans la forêt, il rêvait de pouvoir bavarder avec lui. Mais dès qu'il ouvrait la bouche, la petite fille ou le petit garçon s'effondrait empesté par son haleine infecte. « Bonjour, monsieur le loup !» l'interpella Josette. « Est-ce que je peux entrer ? J'ai froid, j'ai faim et je suis fatiguée. » Le loup chercha comment expliquer à l'adorable petite fille qu'elle allait s'évanouir. Ou peut-être pire, si elle s'approchait de lui. Mais la fillette était brave et elle avait très faim. Elle entra donc sans attendre sa permission. Lustucru compta jusqu'à 10, persuadé que la fillette allait tomber avant le chiffre 7. La petite fille s'installa plutôt à la table, sourit largement et attendit. Alors Lustucru, qui était poli, lui offrit la moitié de sa galette. « Je n'ai jamais rien goûté d'aussi délicieux. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda la fillette ravie. Lustucru lui expliqua que c'était un manche miam de son invention.
une galette chaude avec du bon fromage bien puant. Puis il demanda « L'odeur ne vous déplaît pas ?»« Non, je ne sens rien parce que j'ai le rhume de foin, dit la fillette. J'ai le nez complètement bouché. » Et vous n'avez pas peur de moi ? S'enquit le loup. Non, je ne crois pas, répondit simplement Josette. Cette fois, le cœur de Lustucru fit 3 grands tours d'ascenseur. Il venait de trouver une sorte de fillette avec laquelle il pourrait bavarder, rire, jouer, rêver. Le loup était tellement heureux qu'il confia à la petite fille son terrible secret. « Alors vous n'êtes pas du tout méchant ? Mais c'est merveilleux !» s'exclama Josette. « Mais je ne peux m'approcher de personne !» se plaignit le loup avec des trémolos dans la voix. « Tut, tut, tut !» le réprimanda Josette. « Il y a sûrement une solution. Ma grand-mère Berthe dit qu'on peut toujours trouver une façon. » Le lendemain, Lustucru vit Josette arriver avec une baguette magique poilue et un petit pot rempli d'une potion magique. Elle était verte. Josette enseigna à Lustucru à se brosser les dents et à utiliser du rince-bouche. Puis, elle demanda à son ami Léo, qui attendait derrière la porte, de s'approcher. Léo ne souffrait pas du rhume de foin et pourtant il ne fut pas le moindrement incommodé par l'haleine de Lustucru. Depuis ce jour, Lustucru ne fait plus peur aux moutons, aux lapins, aux chèvres, aux belettes et aux enfants. Et il n'a plus honte de lui, au contraire. Encouragé par ses 2 amis, Lustucru a décidé de partager ses talents en ouvrant un petit restaurant. Chez Lustucru, les enfants sont ses meilleurs clients. La recette de Lustucru n'est pas restée longtemps secrète. Un peu partout dans le monde, 2 grands chefs servent des manches-miam fumants. Le nom du mets a changé. On a remplacé le fromage qui pue par du fromage qui ne pue pas. Beaucoup moins délicieux. Il n'en reste pas moins que le véritable inventeur, c'est Lustucru, le loup qui puait et ne pue plus.